bien malin, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous livrer l'horoscope de la semaine en mode scoop. Qui est né un 14 septembre? Eh bien, c'est la regrettée Amy Winehouse. Vierge folle sans doute, mais sacrée vierge quand même. D'ailleurs, nous finirons l'horoscope aujourd'hui par les bestes du signe de la Vierge. Ce sera à la fin. Commençons directement par le bélier. Boulot, le troisième décan s'emballe sur un projet ou une idée et met le feu partout où il passe. Les autres pêchent côté subtilité et sens tactique. À force de compliquer à gogo, vous pourriez bien vous mettre pas mal de monde à dos. Perso, de l'inattendu, des coïncidences étonnantes, une attirance imprévue qui vous laisse dans tous vos états, ou une amitié qui devient tout à coup plus tendre. Ce ciel-là aimerait bien vous prendre joliment au dépourvu. Taureau, boulot, on vous fait faux bond ou un impondérable vous coupe l'herbe sous le pied, c'est la loose. Vous perdez votre temps et vous feriez bien un peu de rentre-dedans. En bref, un ciel nettement empêcheur de tourner en rond pour le troisième décan. Le premier décan est en revanche dans les petits papiers du chanceux Jupiter. Retenez-le bien. Perso, attention aux mots qui fâchent et aux rendez-vous manqués. On dirait que vous avez un peu la tête ailleurs ou que le ou la chérie vous saoule un peu. Quand il ou elle dit blanc, vous pensez souvent noir. Il faudrait peut-être penser à réaccorder vos violons. Gémeaux, boulot. Attention, vous voulez beaucoup de choses, mais en avez-vous vraiment les moyens? Vos exigences ne sont pas toujours très rationnelles et l'on risque de temps en temps de vous remettre les yeux en face des trous. Ne demandez pas la lune, les Gémeaux. Perso, vous êtes prête à tout pour séduire, épater ou conquérir. Ce partenaire-là est un véritable cadeau du ciel. Il vous donne des ailes ou vous le placez sur un piédestal. Surtout le deuxième décan. On passe au cancer. Boulot, attention aux mauvaises interprétations, aux défiances ou critiques à tout propos et aux décisions trop impulsives pour le deuxième décan. Le long des accords Mercure-Uranus-Pluton complique facilement vos rapports avec les gens. Le premier décan est en revanche le chouchou du chanceux Jupiter. Il fallait le préciser. Perso, pas facile d'aborder le mode tendre quand le reste du monde vous tape sur les nerfs. Vous vous sentez plus hérisson que crabe cette semaine et il faudrait que le ou la chérie soit vraiment accroqué pour réussir à vous amadouer. Oui, je pense. Lion, boulot, un lion en version tout va bien. Vous trouvez des solutions, vous faites un carton dans les négociations, vous dénichez un passe-droit béton ou on vous fait miroiter un contrat d'enfer. Ouais, assuré quoi les lions. Perso, le ou la chérie se transforme en chevalier servant ou en femme idéale et vous n'en croyez pas vos yeux. Un cadeau par-ci, une déclaration par-là, de tendres attentions répétées, un dîner aux chandelles. Non mais c'est vraiment Noël. Vierge, boulot. Il y a quelques petits pièges à éviter ces temps-ci. Pour le premier décan, ne soyez pas trop crédules et regardez où vous mettez les pieds. Une période miroir aux alouettes qui ne doit pourtant pas déstabiliser nos vierges à la tête bien faite. Perso, cette semaine ne va sûrement pas révolutionner votre planète cœur. Calme plat ou rien à déclarer. Pas de problème non plus, sans doute beaucoup trop à faire par ailleurs pour faire des fixettes sur vos battements de cœur. Et on passe aux balances. Alors, les balances. Que doit-on dire sur les balances? Boulot, il y a tellement d'animation, d'effervescence, de gens à voir et d'infos à gérer qu'il va falloir être ultra organisé pour ne pas zapper un rendez-vous, vous emmêler les pinceaux et vous retrouver en porte-à-faux. Perso, pour les balances, un peu de douceur dans ce monde de brutes. Heureusement, il y en a au moins un ou une qui vous comprend, qui vous écoute, qui vous console et vous prête son épaule. C'est exactement ce qu'il vous fallait, du soutien et de la complicité. Scorpion maintenant. Boulot, vous êtes en mode frustration ou restriction. Un budget déprimant, un contretemps agaçant, un projet qui tombe à l'eau, une situation qui tourne en eau de boudin. Grrr. Ça, c'était pour le troisième décan. Le premier décan, en revanche, peut compter sur sa bonne étoile. Perso, vous avez l'impression de courir après du vent ou de vivre à côté d'un courant d'air. La température chute et vous allez finir par vous transformer en iceberg.
Seriez-vous en manque de câlins, les scorpions? Sagittaire, Sagittaire au boulot, si vous attendez un accord professionnel, si vous comptez sur un contrat, si vous espérez une collaboration ou si vous passez un examen, vous les aurez haut la main. Le ciel vous donne la parole, vos neurones pétillent et votre savoir-faire est nettement mis en avant. On passe perso pour les Sagittaires, l'amour comme un film trépidant. Tout peut arriver, Cupidon dégaine sa flèche quand il veut. Cadeau, surprise, rabibochage inespéré, coup de foudre. C'est dans l'air pour les Sagittaires et on passe au Capricorne. Boulot, le dernier décan est dans une période tout bonus jusqu'au 17. Demandez, démarchez, réclamez, de toute façon, on vous dira oui. Pour les autres, pagaille, manque de concentration, embrouillamini, c'est le bazar. Perso, Cupidon est muet de votre côté, vous n'êtes pas apparemment pas en mode sentimental. Écoutez, chaque chose en son temps et le ciel peut bien attendre. Hein. On passe au Verseau. Boulot, une tuile gros comme un coup bas. Pour le troisième décan, rebondissez vite. Les autres prennent des contacts et jouent à fond les relations publiques. Démontrez vos talents, communiquez, dialoguez, créez le scoop ou faites le buzz, les Verseaux. Perso, gare au faux pas qui ne le fera pas ou à la boulette qui lui fera prendre la poudre d'escampette. Cette semaine parle de distance et d'intransigeance plus que de romance. Ces planètes en lion vous cassent les pieds. Et on finit par les poissons au boulot. Vous allez trop loin, trop vite ou vous ne filez pas assez droit. Et il y aura souvent quelqu'un pour vous taper sur les doigts. Ce ciel-là vous met des garde-fous partout. Ça vous frustre ou ça vous démotive, mais ne baissez pourtant pas les bras. Enfin, ça va changer. Perso, vous n'avez pas la tête à ça, vous êtes aussi romantique qu'un as de pique, ou bien alors c'est carrément le calme plat. Vénus n'a pas grand-chose à vous dire, mais les poissons, écoutez-moi bien, ça ne devrait pas vous empêcher de sourire. Alors, comme prévu, on finit par les tops de la Vierge. Je suis vierge, enfin on dit que je suis vierge, et voilà ce que je pense. Je préfère prévoir petit et avoir les choses bien en main que de voir trop grand et de me retrouver en plan. Au diable les extravagances, c'est le bon sens qui est sur ma fréquence. Prévoir, organiser, planifier, logique et sens pratique valent mieux que toute rhétorique. Je laisse les marges d'erreur aux beaux-parleurs et quant à moi, je suis toujours à l'heure. Je suis pudique de nature, mes émois ne regardent que moi, et croyez-moi, il suffit souvent de bien les penser pour les relativiser. À mes yeux, l'étalage de sentiments, je trouve ça indécent. Voilà, donc, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des potins des planètes. Bisous, bisous!